Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite séance, vous aurez besoin de deux gants ou deux torchons, quelque chose qui peut glisser au sol. Voilà, bon si vous avez de la moquette à la maison, c'est un peu plus compliqué, mais on verra tout à l'heure comment on peut faire. Et un bâton, manche à balai donc, que vous avez à disposition, une bouteille d'eau pour vous hydrater, le tapis, le coussin, vous êtes prêts. Aujourd'hui, donc une séance pour le dos, d'accord, une dos et abdos, on va faire essentiellement, et un peu de travail sur les jambes, mais surtout le dos, le haut du corps. Alors, on commence par l'échauffement, tranquillement, écartez un petit peu les pieds, allongez les bras vers le ciel, inspirez, grandissez-vous, puis relâchez les bras, soufflez. Voilà, balancez les bras 3 fois, puis remontez par les côtés, en dessinant un grand cercle avec les bras. Inspirez. Allez, on échauffe le dos, les épaules. Et vous respirez profondément. Ok, ensuite tournez la tête de droite à gauche. Petit échauffement articulaire avant de commencer. Sans bouger les épaules ni le bassin. Gardez le buste fixe. Tournez la tête, puis ensuite faites des cercles dans un sens puis dans l'autre. Sans forcer trop loin derrière. Hein. Par contre, devant, vous pouvez bien coller le menton à la poitrine, allonger le cou. Allez, on échauffe bien, on garde les épaules basses. Écartez les bras, inspirez profondément. Allez, ouvrez bien la cage thoracique. Puis en expirant, plongez les bras loin devant et poussez les fesses en même temps en arrière. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre, relevez la tête en dernier, inspirez et recommencez. Allez, pliez un petit peu les genoux. Inspire. Allez, on ouvre bien la cage thoracique. Hein. La cage thoracique s'agrandit à l'inspiration. Puis resserrez les côtes, soufflez en même temps. Allez, là, on échauffe la colonne vertébrale des lombaires jusqu'au cervical. Hein. Rentrez bien la tête à la fin du mouvement. Regardez le nombril. Allez, vous relâchez. Ensuite, allongez bien d'un côté puis de l'autre en montant sur la pointe de pied opposée. Allez, on allonge bien le bras. Et on souffle. Allez, expirez bien. Allongez bien le bras comme si vous vouliez toucher le plafond. Souffle bien. Ensuite, tournez les épaules et le bassin. Pivotez sur les orteils. Regardez loin derrière. Et grandissez-vous en même temps. Abaissez les épaules. Allez, là, on échauffe aussi la colonne vertébrale, hein, des lombaires jusqu'au cervical. On souffle, on souffle, on souffle. Hop. Ok. Gardez les bras en croix ensuite. Et faites des petits mouvements avec le bassin. Petit cercle dans un sens, sans bouger les bras ni la tête. C'est de la dissociation. On bouge le bassin sans bouger les épaules. Hop, change de sens. Petit bassin. Voilà. Échauffement articulaire. Ensuite, plie un petit peu les jambes. Hop, on remonte. On décolle les talons. Allez, inspire, descend et souffle, on remonte. Descendez pas trop bas. Poussez bien les fesses en arrière. Poids du corps sur les talons derrière. Je monte sur le côté comme ça pour que vous voyez bien. Les genoux restent derrière les pointes de pied. Le dos droit. Tournez légèrement les genoux, les pointes de pied vers l'extérieur. Ok. Allez, vous marchez sur place. Pendant que vous marchez, vous serrez les poings et jetez les doigts rapidement sur les côtés. On échauffe bien les poignets, les avant-bras. Les épaules basses, restez en auto-grandissement, le corps bien aligné, donc vous pouvez trottiner sur place ou marcher comme ça, on lève les genoux. Et on relâche ensuite les poignets, les épaules, souffle bien. Ensuite, écartez un petit peu plus les pieds, tournez les pointes de pied vers l'extérieur, les bras en croix, inspirez. En expirant, enroulez le haut du dos et faites 3 petits à-coups en plongeant bien le bras vers le pied opposé. Gardez les jambes tendues, là on étire un petit peu l'arrière des cuisses. Allez, c'est un étirement. Hop, inspire en haut et soufflez bien en bas. Ok.
Écartez les genoux et poussez vos genoux avec les coudes en faisant des petits à-coups. Voilà, vous devez sentir l'étirement là au niveau des adducteurs. Tout petit, soufflez. Respiration prolongée. Ramenez les mains sur les genoux, puis ramenez les pieds ensuite vers l'intérieur. Hop, l'un après l'autre. On marche sur place. On relâche les épaules. Ok, respirez toujours profondément. Décontractez les jambes. Ok, ensuite, je vous montre un premier exercice que vous pouvez faire sur le mur. Donc, vous allez poser vos mains sur le mur, comme ça, en gardant le corps bien droit, le corps bien aligné. Hein, le bassin aligné entre les chevilles et les épaules. Les coudes plus haut que les épaules. Vous voyez, on a les mains un peu plus haut, comme ça. Et vous allez poser vos coudes sur le mur en gardant l'alignement du corps. Donc c'est un peu du gainage. Vous voyez là, on reste bien gainé, rentre le nombril, le bassin droit, abaisse les épaules. Et là, vous allez souffler et pousser le mur, repousser le mur, tendre les bras. Donc vous contrôlez la descente, posez les coudes, inspirez. Et là, serrez votre ventre et votre taille, vous utilisez vos abdos et repoussez le mur. Prenez la force dans les bras. Là, vous sentez au niveau de l'arrière des bras, au niveau des triceps. Soufflez. Descends doucement, inspire et souffle. Voilà, prenez la force dans les bras, donc les épaules, les triceps et le dos. D'accord? Sentez le dos. Tout ça en restant gainé. Hein, le corps doit rester droit comme un i. Ouais, on contrôle bien le mouvement. Ok, on en fait 10. À la 10e, vous restez en position quelques instants, respirez profondément. Restez toujours bien gainé. Et ensuite, vous recommencez. Alors, si c'est trop dur, vous avancez un peu, vous vous rapprochez du mur. Plus vous êtes près du mur, plus c'est facile. Si c'est trop facile, vous reculez un peu. Trouvez le juste milieu, pas trop facile, pas trop dur. D'accord? Réglez bien l'inclinaison du corps. Ah oui, plus je recule, mes pieds, oui, et plus je vais descendre et je vais rester droit, par contre, et ça va tirer sur les triceps. Vous devez sentir l'arrière des bras. Si vous ne le sentez pas assez, reculez vos pieds. Si c'est trop dur, avancez. Ok? On trouve le juste milieu. Ok? Et là, sur la deuxième série, vous allez repousser et décoller les mains du mur. Voilà. On va descendre avec contrôle pour poser les coudes sur le mur et remonter plus énergiquement. Avec plus de... D'accord? Plus de peps là. Plus d'énergie. Dynamique, avec une respiration rythmée. Voilà, et on en fait 10 comme ça. Ok, vous relâchez les bras. Ouais, ça tire un peu ici, là, c'est normal. On relâche bien. Ensuite, vous allez prendre le bâton pour le dos, toujours en plaçant le bâton derrière la tête. Les pieds sont écartés de largeur du bassin. Ouais, je vous montre comme ça de face. Ouais, la tête droite, le corps bien aligné. Pliez un petit peu les genoux, mais pas trop. Tout petit peu, comme ça, ouais, tout petit peu. Et vous descendez le buste, ouais, pas trop bas. Ouais, je pourrais descendre un peu plus bas. Donc, vous réglez là aussi l'inclinaison en fonction de vos capacités. Donc, descendez et soufflez. Vous pouvez descendre au quart, à la moitié, ou voire un peu plus. Cherchez la force dans le bas du dos. Là, on travaille les lombaires, d'accord? Travail des lombaires. Remontez avec contrôle en expirant. On en fait 10 comme ça. Souffle sur la descente et souffle sur la montée. Attention, on doit garder toujours les jambes fixes. On ne doit pas céder des jambes. On ne descend pas le dos en pliant les genoux. Là, on céderait des jambes. On ne doit pas céder des jambes. On doit céder simplement du dos. D'accord? Le bas du dos. Là, on remonte à l'aide du bas du dos. Vous le sentez bien là. Gardez les épaules basses et allongez le cou. Ne soyez pas crispé en haut. D'accord? On relâche bien. On en fait 10 comme ça. À la 10e, prenez un petit temps. Relâchez la nuque, les épaules, le dos. Vous pouvez laisser tomber les bras et la tête. Respirez. On va faire une deuxième série. Et là, un peu plus dynamique. Donc, vous allez descendre avec contrôle. Et en bas, vous allez rester en bas et faire 1, 2, 3 petits à-coups. Donc, au troisième, on remonte. Descend doucement. Donc, on en fait 1, 2,
et 3, on remonte. Vous voyez, la respiration, elle change en fonction de votre mouvement. Donc, mouvement en contrôle pour descendre, soufflez profondément. Mouvement dynamique, respiration dynamique. D'accord? Allez, descend doucement. Donc, on en fait 10 comme ça. 1, 2, 3. Allez, encore 4, les 4 derniers. 1, 2, 3, et on remonte. Et on remonte, le corps bien aligné. 1, 2, 3. On retrouve notre auto-grandissement en haut. Et allez, les 2 derniers. Allez, encore un. Prenez la force dans le dos, dans le bas du dos. Ok. Et vous relâchez. Relâchez à nouveau la nuque, les épaules. Respirez profondément. Bon, ça, c'est un deuxième exercice. Troisième exercice. On va poser le bâton et on va prendre les gants. Moi, j'ai pris des gants. Vous pouvez prendre autre chose, hein, des chiffons, torchons. Et vous allez rester sur les genoux et les orteils. Voyez. Alors, si c'est trop dur sur les genoux, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre 2 coussins sous les genoux. Voyez, 1 ou 2, comme ça. Voilà. Resserrez les genoux. Ouais, les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Ensuite, on va poser nos gants. Alors là, il faut normalement un sol glissant. D'accord? Pour faire glisser les mains, d'accord, sur le sol. Alors si ça glisse pas, vous êtes sur la moquette, hein, vous allez seulement avancer et remonter. Ok, juste ça. Donc vous descendez et vous remontez. Hop, et on se retrouve en position 4 pattes. D'accord? Donc la position 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ouais, et vous avancez vos mains et vous reculez. Vous faites glisser. Alors, pas trop loin au début. Un petit peu. Et là, vous serrez le ventre et soufflez pour remonter. Inspirez en haut, puis descendez, soufflez. Restez, inspirez et remontez. Soufflez. Ah, si ça ne glisse pas, inspirez. On reste en bas et vous voyez là, prenez la force dans le dos, les épaules et bien sûr, c'est aussi un travail de gainage. Il va falloir engager les abdos pour vraiment garder le bassin droit, verrouiller votre bassin. Donc il faut serrer le ventre et la taille. D'accord? Et vous allez vous aider du dos, des épaules là pour remonter. D'accord? On en fait 10 comme ça. Alors plus vous descendez, forcément plus il va falloir engager le dos, les abdos, d'accord, bien gainer encore plus fort pour remonter, mais trouvez le juste milieu, hein, pas que ce soit trop facile ni trop dur. Ok, et vous relâchez. On en fait 10 comme ça. Alors, on va en faire entre 8 et 10, hein, ça dépend. Et ensuite on fait une deuxième série, et là, on va changer. Vous allez descendre, ok, et cette fois, restez en bas. Une fois que vous êtes en bas, vous allez faire glisser la main sur le côté, comme ça d'un côté, et plier le bras de l'autre, et rapprocher la poitrine du sol, tout doucement. Hop, c'est une pompe, hein, une pompe sur les bras. Allez, hop, on descend, et on remonte. De l'autre côté, pareil, et ensuite, on remonte. Allez, on va en faire 5 comme ça. Hop, donc on fait glisser d'un côté, on fait glisser de l'autre. Et plus vous descendez, la poitrine vers le sol, et plus c'est dur pour remonter. Et ensuite, on remonte. On en fait encore 3, allez-y. Voilà, là, je peux descendre un petit peu, à la moitié, et voir encore plus bas. D'accord? Alors ça, c'est en fonction de vous, hein, en fonction de vos capacités. Allez-y. Vous descendez et vous remontez. Prenez la force dans les bras, prenez la force dans le dos et au niveau des abdominaux aussi. Hein. Sentez hein, le travail du gainage là. Rentre bien le nombril, serre la taille et le ventre. Alors on fait encore une dernière. On travaille sur le haut du corps. Hein. Là, restez concentrés. Allez, vous pouvez souffler.
sur la descente et sur la montée. Et on relâche. On décontracte un petit peu les poignets, hein, ça tire un peu. Ok, on prend son temps. On prend une petite pause. On respire profondément. Ensuite, on a fait 3 exercices. 4e exercice. On va s'allonger sur le ventre. Pensez toujours à prendre votre coussin si vous avez besoin quand vous êtes allongé, que ce soit sur le ventre ou sur le dos, pour poser la tête et garder votre tête droite. Là, vous allongez vos bras, les bras écartés largeur des épaules, donc abaissez vos omoplates, allongez les jambes, puis vous allez allonger le buste en le relevant, en allongeant le bras et la jambe opposée. Hop, comme ça, d'un côté. Vous reposez la tête entre les deux, hein, vous changez de côté à chaque fois. Et vous soufflez. Posez la tête, inspirez, puis soufflez. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, si vous pouvez, vous faites les deux en même temps. Là, 2 bras, 2 jambes et vous regardez au loin. Attention à ne pas prendre la force dans le bas du dos. Cette fois, c'est toujours le haut du dos. Donc, ne relevez pas trop le buste. Pensez plutôt à vous grandir. Allongez bien les bras, allongez le buste. D'accord? Cherchez plus à vous étirer. Visualisez votre corps qui se grandit. Allongez vos jambes loin derrière et vos bras loin devant. Allez, on en fait 10 comme ça. Donc soit vous alternez à droite puis à gauche, soit vous faites les deux en même temps comme ça. D'accord? On en fait 10. Alors on fait encore 2. C'est une respiration prolongée. Donc vous soufflez, prenez le temps de bien souffler. Ok, ensuite vous prenez une petite pause. Ah, on est bien là, on pose la tête sur le coussin, on repose les bras, on relâche tout. Et on respire profondément. Bon, on ne va pas s'endormir. Hein. On continue cette fois la deuxième série, un peu plus dynamique. On va faire petits mouvements. Donc, petits à-coups, même chose. Soit vous alternez, 1, 2, donc à droite puis à gauche. 1, 2, ou soit vous faites les deux en même temps. Et là, c'est pareil, c'est une respiration un peu plus dynamique. Ok? Gardez toujours le bassin verrouillé. Ce qui est important, c'est, même quand vous décollez les jambes, rentrez le nombril et gardez le bassin droit. Imaginez que vous avez un œuf sous le ventre qu'il ne faut pas écraser. Allez, on en fait encore 5. 1, 2, ok, on relâche, inspire. Et, allez, sentez le travail dans le dos, là, toujours. Le haut du dos et bien sûr les abdos. Hein, vous serrez votre ventre, votre taille. C'est pour garder le bassin droit et travailler en toute sécurité. Allez, les 2 dernières. Encore. Allez, ensemble. À la maison, je compte sur vous. Ok. Et quand vous avez fini, repoussez le sol, montez sur vos orteils. Et asseyez-vous sur les fesses, tendez vos bras. Loin devant, posez la tête et respirez profondément. On prend une petite pause. 4e exercice. 5e exercice. On va faire 5 exercices aujourd'hui sur le dos. Alors, 5e exercice, c'est sur le dos. Cette fois, donc pensez à toujours le coussin, comme on a dit, hein, si vous avez besoin. Gardez la tête droite. Les jambes fléchies, le bassin en position neutre. Donc, on n'écrase pas le bas du dos contre le tapis. On garde cette petite courbure naturelle dans le bas du dos et on n'y touche plus. Hein, donc, on garde ça. Serre les genoux, serre les pieds. Puis, vous allez écarter les coudes et poser vos coudes sur le sol. La tête droite, regardez le plafond. Étalez bien les omoplates au sol. Ça, c'est la position de départ. Ensuite, prenez l'inspiration. Puis, en expirant, vous allez pousser les coudes contre le sol et décoller les omoplates du sol. Vous allez décoller le haut du dos, mais en gardant le bassin droit, donc la petite courbure dans le bas du dos. Ça ne bouge pas. Reposez les omoplates, reposez le haut du dos, inspirez et expirez profondément. Allez, là on serre entre les omoplates comme si on écrasait une noisette. Hop, on relâche. On fait ça 10 fois. Donc c'est un mouvement lent et contrôlé. On travaille en profondeur dans le dos. Sentez bien là les sensations dans le haut du dos. C'est un exercice tout simple ça. Vous poussez, vous écrasez le sol avec vos coudes. Avec vos coudes. Allez, sentez la force dans le dos. Là, je veux que vous sentiez un tout. Le travail du dos en profondeur. Ok, encore 5 comme ça. Allez, respirez bien. Donc c'est important de cambrer le haut du dos,
mais pas le bas du dos, hein, vous m'avez compris. On garde cette petite courbure naturelle pour garder le bassin droit. Hein, et là, on stabilise le bassin et il n'y a que le haut du dos qui travaille. Ici, allez, dernière. Ok, vous relâchez. Prenez un petit temps. Alors, vous pouvez rentrer la tête, vous mettre en boule pour étirer un peu. Ouais, là, ça fait du bien. Prends son temps. Et on va faire une deuxième série, un peu plus dynamique. Donc, même chose. Donc là, on va faire 1, 2. D'accord, 2 à coups et on repose le haut du dos. On y va 10 fois. 1, 2, on relâche. Et la respiration a changé. Maintenant, c'est une respiration rythmée. Hein, allez-y. Allez, en gardant toujours le bassin droit. 1, 2, et relâchez, reposez les omoplates. 1, 2, relâchez. On en fait encore 5. Et 1, 2, voilà. Et concentrez-vous, restez concentrés, visualisez bien la contraction hein, dans le dos. Là. 1, 2, voilà. Vous travaillez en conscience avec votre corps. On en fait encore 2, les 2 dernières. Allez, à la maison. Super, allez, encore la dernière. Ok, super. Ça a l'air de rien comme exercice, hein, c'est tout simple, mais c'est super efficace. Allez, vous rentrez la tête et étirez un petit peu. Vous pouvez même enlacer avec les bras, relâchez les jambes. Voilà. Là, on prend son temps, on se détend. Vous avez vu les 5 exercices? On va les refaire, donc tournez-vous par le côté. Vous pouvez boire un petit coup quand vous avez fini cette première série de 5 exercices. On prend son temps, on boit un coup. Vous prenez 30 secondes, 1 minute 30. Voilà, maximum. Et je vais poser ma bouteille ici. Clac. Et on recommence. Ok, donc, ça c'est première série, 5 exercices. Deuxième série, même chose, 5 exercices, on refait la même chose. Ensuite, alors à la maison, selon le temps que vous avez, vous faites soit une série, soit 2 séries. Hein, je précise comme ça. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, on va quand même travailler un peu les jambes. Vous prenez le bâton et vous allez le placer dans le dos, comme ça, au niveau des épaules. Et vous allez vous mettre sur les genoux. Sur les genoux, sur le tapis, les orteils au sol, et le bassin bien aligné entre les genoux et les épaules, la tête droite. Vous allez remonter comme ça, une jambe après l'autre, et rester en position de squat, position de flexion, comme ça. Et vous allez redescendre en reposant un genou après l'autre. Clac. Et vous retrouvez votre posture du départ. Alignement parfait entre les genoux et la tête. Okay, et vous remontez cette fois une jambe après l'autre, mais de l'autre côté. Clac. D'accord. Hop. D'abord jambe droite, ensuite jambe gauche. D'accord. Ensuite on redescend et on change. Ensuite c'est d'abord jambe gauche, puis après jambe droite. Et sans s'arrêter comme ça. Voilà. Là ça fait travailler hein, les cuisses. Bien. Vous l'avez senti. Soufflez pour monter et soufflez pour descendre. Ouais, on souffle 2 fois, une fois pour monter, une fois pour descendre. Donc on fait ça 10 fois, et on alterne, hein, jambe droite, jambe gauche, hop, on redescend, clac, clac, et on change. Jambe droite, jambe gauche. Ok, on relâche. Ensuite on relâche. Alors pour relâcher, vous allez même pour étirer. Alors là, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, je vais m'avancer un peu. Mettre les mains dans le bas au sol derrière. Et lever le bassin et pousser les genoux vers l'avant pour sentir l'étirement des cuisses. Ouais, on étire un tout petit peu. Ok, et on relâche. Et on va le refaire. Alors, maintenant on va essayer un autre truc. La même chose, mais vous allez avancer. Donc, jambe gauche, jambe droite. D'accord. Et ensuite, vous allez redescendre, jambe droite, jambe gauche. Et on change. Jambe droite, jambe gauche. On descend, jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite, jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche, jambe gauche, jambe... Donc on remonte, d'accord, on redescend, pardon, par la même jambe où on est remonté en dernier. D'accord. Je ramène ma jambe droite en dernier, donc je repose d'abord ma jambe droite. Ensuite,
jambe gauche, jambe droite. Donc jambe droite, jambe gauche, ça je l'ai fait. Donc maintenant, jambe droite, je ramène la jambe gauche devant et je repose d'abord la jambe gauche. Ok, donc c'est un petit travail de coordination. Allez, là ça chauffe sur les cuisses, on en fait encore 2. Ok, super. Et là, à nouveau, on repose. On s'étire un peu. Alors, pourquoi le bâton? Tout simplement, vous allez me dire, voilà, on n'est pas obligé de prendre le bâton, mais ça permet de garder le dos droit. Ouais, toujours avoir les omoplates stabilisées pendant le mouvement. Ok, ne pas avoir de posture un peu bizarre pendant qu'on fait le mouvement. Là, comme ça, on est sûr d'avoir le dos droit. Ok, ça c'est pour les jambes. Deuxième exercice qu'on va faire, contrôle mur. Exercice de la chaise et je vais prendre mon chrono. À la maison, prenez un chrono si vous avez. On va faire la chaise, 30 secondes, 45 secondes et 1 minute. On va faire 3 séries. Et entre chaque série, vous allez récupérer 10 secondes. 10-15 secondes, maximum. Ok, donc la chaise. Installez-vous contre un mur, donc aidez-vous des mains contre le mur pour descendre. Hop, voilà, vous descendez. Et vous placez vos genoux à 90 degrés, les genoux et les pieds, avec la même distance entre les genoux que entre les pieds. Ok, distance du bassin. Voilà, on tient la chaise. Si c'est trop dur, vous pouvez faire la chaise, mais en semi-assis. D'accord? Donc vous remontez un peu les fesses. Voilà, là on n'a pas les genoux à 90, c'est un peu plus facile. À la maison, voilà, vous faites en fonction de vos capacités. Mais si on peut, c'est genoux à 90, les omoplates bien étalées au sol, pose la tête contre le mur ou la tête droite, on peut la tenir droite. Ici, on étale bien les omoplates, donc ouvrez bien les épaules et gardez cette posture. Pendant 30 secondes, c'est parti, on maintient, ça y est, j'ai fait partir le chrono à la maison, c'est parti là, c'est parti. 30 secondes et pendant qu'on tient la posture, on respire, respirez profondément, c'est important. Je ne vais pas concentrer sur la douleur des jambes, à un moment donné, si ça chauffe trop. Concentrez-vous sur la respiration, apportez de l'oxygène aux muscles, ça paraîtra moins difficile. Il reste 5 secondes, on maintient, là ça chauffe. Ok, on relâche. Allez, là, pendant les 10 à 15 secondes, vous allez décontracter un petit peu, donc secouer un peu vos jambes, vous pouvez tapoter aussi un peu les cuisses comme ça. Respirez profondément. Allez, on va mettre 15 secondes, ok. Vous pouvez prendre 20 secondes à la maison maximum si vous sentez que c'est trop dur. Attention, on redémarre, c'est parti pour 45 secondes. Allez, on a la posture, ça y est, le chrono est parti, 45 secondes. Donc là, vous sentez bien le travail des quadriceps, ici, là. Quadriceps. Allez, là, ce sera nos 2 exercices sur les jambes pendant cette séance. Allez, respirez profondément. Attention à ne pas se mettre en position comme ça, non. Alors, on garde bien les omoplates, l'ouverture des épaules, les mains sur les cuisses, la tête droite, et on reste comme ça. Voilà, on respire profondément. Je vous ai dit, si c'est trop dur, mettez-vous en position semi-assise. Il reste 10 secondes, on tient. Allez, on respire profondément. Gardez les genoux toujours la même distance, bien symétrique. Allez, on relâche tout doucement. Waouh! C'est bien, super, bravo! Allez, là, vous avez fait le plus dur. Normalement, si c'est facile, tant mieux. Il reste 1 minute à faire. Donc, vous ne réjouissez pas trop vite. On a pris 10-15 secondes. Ok, vous relâchez bien. Attention, on va refaire partir le chrono pour 1 minute cette fois. Et vous êtes tous capables de le faire. Allez, c'est parti, 1 minute. Allez, 1 minute. On garde la posture. Et c'est toujours la même chose. Respirez profondément, c'est important. Relâchez les épaules. Essayez d'être détendu au niveau de la nuque là. Voilà. Il n'y a pas de résistance. On n'est pas crispé comme ça. Voilà. On n'est pas en apnée non plus. Respire, on respire. Allez, encore 30 secondes. Allez, on tient. Vous avez fait le plus dur. Ça y est. Ça chauffe. Alors, il faut souffler. Il faut faire des bonnes respirations. Il ne faut pas juste souffler un tout petit peu comme ça. Non. Ouvrez bien la cage thoracique. Soufflez fort même s'il faut, même si vous faites du bruit. Allez, encore 10 secondes.
Allez, on souffle là, on souffle vraiment, hein, on ne fait pas semblant. Allez, encore 5 secondes, on tient. Allez, je sais que c'est dur. Allez, on tient. Encore, stop. On relâche. Wow, 1 minute, hein. Décontractez un petit peu les jambes, tapotez. Relâchez un peu. Eh ben bravo, hein, super. Alors ça, vous pouvez refaire ces 2 exercices là, 1 et 2, 2 fois. Hein, comme tout à l'heure, les 5 exercices pour le dos. 2 séries, là aussi, pour les jambes, à faire à la maison. Et vous allez terminer par une série d'abdominaux. Donc je vais reposer mon chrono. On va s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à prendre un petit coussin pour être confortable à la maison. Voilà, sous la tête s'il y a besoin. Pour avoir la tête droite bien alignée avec la colonne vertébrale. Ensuite, placez bien le bassin en position neutre. N'écrasez pas votre bas du dos contre le tapis. Voilà. Et vous allez tendre vos bras. Ici. La tête droite, regard vers le plafond. Inspirez. En expirant, vous allez décoller la tête, les épaules, plonger les bras. Passez vos mains par-dessus les genoux en gardant toujours cette petite courbure dans le bas du dos, hein, la petite courbure naturelle. Voilà, et vous regardez le nombril. Hop. Relâchez doucement. Inspirez. Alors, deuxième option, vous pouvez lever les genoux, garder les jambes hein, en chaise renversée pendant tout le mouvement. Mais si ça tire dans les jambes, hein, c'est normal, hein, au bout d'un moment vous allez sentir les cuisses. Vous posez vos pieds au sol, hein, d'accord? Ça, c'est 2 options, vous choisissez. Allez, vous allongez bien le souffle et vous, en même temps que vous soufflez, vous contractez les abdos, vous resserrez le ventre et la taille. Et vous concentrez sur la contraction abdominale. Hein. C'est une contraction des muscles profonds, transverses. D'accord? Et en même temps, vous pouvez utiliser votre périnée hein, en même temps pour contracter un peu plus, donner plus de force. Allez, surtout, mouvement lent et contrôlé, donc une respiration lente et progressive. Hein. Tout doucement. Là, je parle, donc je ne souffle pas. Et voilà, important de regarder le nombril pour aller vraiment chercher la contraction des abdos. Ok, on en fait 10 comme ça, allez. Et à la 10e, on va s'arrêter en haut. Et on va faire 10, mais dynamique. Là, 1, 2. En gardant toujours là, cette courbure naturelle dans le bas du dos. Hein. Allez, là. Encore. 3, 2 et 1. Et vous relâchez. Et là, prenez un temps pour finir. Étirez-vous. Cherchez l'étirement de la partie abdominale. Inspirez profondément. Grandissez-vous. Et relâchez. Soufflez. Ok, deuxième exercice. On va rajouter une petite coordination. Donc, même chose. Mais on va lever les genoux cette fois. Allez, là. Et vous allez donc remonter, comme ce qu'on vient de faire. Hop, regardez le nombril. Voilà, regardez le nombril, mais allongez le cou. Hein. Ne collez pas le menton non plus ici. Hein. Vous allongez le cou, vous regardez le nombril, mais en gardant cet espace entre le menton et la poitrine. En redescendant, vous allez allonger les bras derrière et simultanément descendre les genoux. Vous voyez, les jambes. Alors, ça, et vous remontez, hop, replacez les genoux au-dessus des hanches et recommencez l'exercice. C'est une respiration prolongée. Deuxième niveau, vous tendez vos jambes. D'accord? Alors, soufflez maintenant. Allongez les bras et les jambes. Inspirez et remontez. On va changer la respiration. Alors, si vous ne pouvez pas tendre les jambes, hein, vous gardez la première option. Posez la tête à chaque fois. Ok. Si vous ne pouvez pas les deux en même temps, vous faites un après l'autre. Hein, remontez, inspirez, puis descendez seulement une jambe, soit pliée, soit tendue, et soufflez. Vous voyez là, une jambe après l'autre, ça c'est une option. Alors vous pouvez la tendre la jambe, hein. Voilà, vous la tendez, ou alors vous gardez le genou fléchi, mais vous soufflez. Ok, vous relâchez. Allez, prenez un temps, quand vous avez fini, hein, ça fait du bien. On s'étire, on relâche, on respire. Ok, ça c'est le deuxième exercice. On a rajouté la petite coordination bras-jambes opposés. Hein, vous avez vu. Troisième exercice, on va travailler un peu plus au niveau des muscles rotateurs, là, au niveau de la taille, au niveau des obliques, du transverse. Donc,
Même chose, vous allez garder soit les pieds au sol, soit les genoux à 90. Okay, et vous allez placer les mains, les doigts derrière les oreilles, comme ça. Et vous allez ramener le coude vers le genou opposé. En regardant vers le coude derrière, vers le coude arrière, le bras arrière. Hop, on repose la tête entre chaque. Donc le bassin reste fixe, verrouillé. Les jambes ne bougent pas. Elles restent resserrées, hein, resserrez bien les jambes. Voilà, donc vous pouvez faire ça, les pieds au sol, ou alors les genoux à 90. Hein, si ça tire trop dans les jambes, posez les pieds au sol. L'important là, c'est de travailler au niveau de la taille. Sentez bien, prenez la force au niveau de la taille, au niveau des obliques. Là, ici ça resserre. Rapprochez les côtes du bassin. Rapprochez cet espace ici, là, entre les côtes et le bassin. Vous voyez, ça se resserre ici. Ok, inspire. Et on en fait 10 comme ça. 10 séries. Et ensuite, après les 10, on va en faire 5 petits d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5. On repose la tête. Inspire. Et 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez. Vous voyez, 10 avec une respiration prolongée et 10, donc en alternant 5 et 5, qui est une respiration rythmée. Okay, donc vous changez bien la respiration quand le mouvement est plus dynamique, respirez de manière plus énergique. Donc ça, c'était le troisième exercice. Et on va finir. Donc tournez-vous par le côté, mettez-vous face au tapis cette fois. Et on va terminer par un peu de gainage. Donc vous allez terminer pour les abdos. Alors, soit sur les genoux, soit en décollant les genoux. Faites la planche, donc une ligne droite parfaite entre vos pieds et votre tête. Hein, vous voyez, le bassin n'est pas trop haut. Vous voyez, là, je suis là. Gardez le bassin entre les épaules et les chevilles. Et là, vous allez allonger, bras, jambes opposés. Hop! Alors là, c'est dur. Vous allez me dire, donc oui, posez les genoux. Tout simplement. Hein, vous allongez une jambe et le bras opposé en gardant un genou à terre de l'autre côté. Vous voyez, ça marche aussi. Hein, donc ça, c'est en fonction de vos capacités. Si ça tire trop dans les poignets, posez les coudes. Vous voyez, là aussi ça marche. Hop, on allonge bras, jambes opposées, mais on est sur les coudes. Et toujours avec un genou à terre, si possible. Enfin, je veux dire, si besoin. Voilà. Et on en fait 10, comme ça. Une fois qu'on a fait les 10, voilà, on se repose, on prend un petit temps. Voilà, on relâche les poignets, on relâche les bras, la tête. Allez, là, ici, relâche un petit peu. Donc, vous voyez, prenez la force dans les abdos, dans le dos, dans les bras. Ici, ça fait travailler vraiment tout le corps. Donc, deuxième exercice, vous allez, pour tout le monde, décoller les genoux. Vous êtes tous capables de le faire. Les mains sous les épaules, on est bien alignés. Resserrez un peu les omoplates, allongez le cou, regardez le tapis. Et vous allez monter les genoux, donc sur les côtés. Hop, une fois d'un côté, une fois de l'autre, sans bouger le bassin. Attention en montant le genou à ne pas descendre le bassin, d'accord? Vous le montez comme ça, on garde le dos droit et c'est seulement le genou qui monte sans le pied décollé du sol. Hein, le pied ne touche pas le sol. Là, si c'est trop dur, hein, vous gardez un genou à terre. Voilà, mais on garde l'alignement entre les genoux et les épaules. Vous voyez, mon bassin, il est toujours aligné. Il n'est pas en arrière. Mais on peut le faire en arrière pour vraiment une option beaucoup plus facile. Mais voilà, normalement, vous êtes tous capables hein, à la maison d'avancer le bassin, de garder la planche ici ou alors décoller les genoux. Si c'est trop dur, posez les coudes et là aussi, montez les genoux un après l'autre. Vous voyez, en gardant un genou à terre d'un côté. Ou alors sans poser les genoux. Et ici on souffle, on en fait 10 comme ça. Et vous relâchez. Ok, et ça, pareil, selon votre temps, vos capacités, votre motivation, vous faites 2 séries des 4 exercices. D'accord? 1 ou 2 séries à chaque fois, de tous les exercices qu'on a fait, 1 ou 2 séries. Ok, donc là vous respirez un coup, buvez, hydratez-vous. Où est-ce que j'ai mis ma bouteille? Elle est là, super. Mettez de la musique à la maison. Là j'ai pas mis de musique, normalement je mets une petite musique en fond. Mais avec la vidéo ça grésille un peu, ça perturbe. Donc voilà, écoutez bien les consignes, mais à la maison, après vous pouvez mettre de la musique hein, pour vous motiver, c'est super.
Et vous finissez votre séance par des petits étirements. Ah d'accord, étirements alors du dos, on a travaillé pas mal le dos. On va se remettre sur le dos. Ce qu'on peut faire, c'est un étirement des abdos en se grandissant. Il est où le coussin? Il est là. Hop, on se met confortablement. Allongez bien les bras. Là, vous pouvez mettre une petite musique douce. Une musique de votre choix, hein, tranquille. Grandissez-vous, allez. Là, vous sentez l'étirement au niveau abdominal. Inspirez. On pousse bien les talons devant. Et en expirant, faites passer les bras par les côtés. Hop, j'ai pas trop de place du côté du canapé. Et on ramène le genou vers la poitrine, rentre la tête. Abaisse bien les épaules, on souffle. On recommence, inspire. On se grandit. On passe par les côtés. Ou comme moi, si vous n'avez pas trop de place, vous passez les bras de haut en bas, de bas en haut. Mettez-vous en boule et abaissez bien les omoplates. Okay. Faites ça 3 fois. Avec une respiration profonde. Alors, regardez bien en haut et sentez l'étirement dans le dos, là, ici. Dans cette position, jusqu'au cervical. Les épaules relâchées. Voyez. Ok, ensuite reposez les pieds. Prenez un petit temps pour respirer normalement. N'enchaînez pas tous les mouvements les uns après les autres. Prenez une petite pause entre chaque. Puis vous tournez vos jambes d'un côté, votre tête de l'autre côté, sans décoller les pieds du sol. Tournez bien, tout doucement. Sentez toute la colonne vertébrale qui s'assouplit. Et restez sur cette position. 3 grandes respirations. À chaque expiration, tout votre corps se relâche de plus en plus. Vos épaules sont relâchées, vos hanches, vos fessiers, vos jambes. Vous pouvez être 3 ou 4 fois. Hein. Puis ensuite, vous changez de côté. Inspire, on remonte et souffle. Change de côté. Restez 3 ou 4 grandes respirations. Détendez-vous. Profitez du moment. Et vous remontez tranquillement. Ensuite, vous allez passer par le côté. Hop, vous tournez face au tapis, puis poussez les fesses en arrière et tendez vos bras le plus loin possible en devant. Posez la tête au sol. Et vous relâchez bien la tête. Allez, du bout des doigts, allez-y, allez un petit peu plus loin. Sentez l'étirement dans le dos. Restez sur 3, 4, 5 grandes respirations, puis remontez tranquillement. Prenez un petit temps. Avant de remonter, prenez une respiration. Toujours important de ne pas remonter d'un coup sec pour éviter d'avoir la tête qui tourne. On prend un petit temps, puis on remonte tranquillement. Ok ? Secouez un petit peu les jambes. Cartez un peu vos pieds. Saisissez un poignet d'un côté, comme ça, puis tirez le poignet vers le côté opposé, en vous grandissant. Hop, changez de main. On attrape l'autre poignet. Grandissez-vous d'abord, puis allongez ensuite en enroulant bien le dos sur le côté. Faites ça 2 fois de chaque côté. Sentez bien l'étirement du dos et de la taille. Recentrez-vous, inspirez, montez sur les pointes de pied et relâchez d'un coup. Soufflez bien, lâchez les bras, pliez un peu les genoux, laissez les bras se balancer en bas. Inspirez, puis remontez en déroulant le dos tranquillement. Tout doucement. Relâchez un petit peu les jambes. Puis étirez aussi l'épaule ici, là, en tirant le coude vers l'arrière sans forcer. Relâchez la main derrière, vous êtes détendu, lâchez les épaules. Respirez profondément. Et vous allez relâcher doucement, tout doucement. Balancez un petit peu vos bras, vous détendez un peu et vous changez. 3 grandes respirations.
Et à la troisième, on relâche tout doucement. Balancez un petit peu les bras. Voilà, bougez un petit peu. Alors, vous pouvez vous aider du mur ou du bâton pour étirer le quadriceps. Vous allez pousser le genou dans le sol en gardant bien les deux genoux côte à côte comme ça. Attention à ne pas s'écarter, d'accord? Reste bien droit comme ça et pousse le genou, rentrez le nombril. Les épaules sont relâchées, on est toujours relâché en haut. On n'est pas crispé, hein? On se détend. Inspirez, puis on va accompagner le relâchement. Vous voyez, on relâche tout doucement. Fais attention à ne pas relâcher d'un coup la jambe. Et on change de côté. Allez, allongez bien la cuisse, comme si vous vouliez toucher le sol avec votre genou. Et on relâche doucement. Vous décontractez. Vous pouvez poser le bâton ensuite. Et ensuite, on a fini. Donc, on va bouger sur place. Là, on repart. D'accord, un peu plus dynamique. On bouge les doigts, les orteils. Secoue les mains. On réactive toute la circulation du sang. On réactive le système. On peut faire des grands demi-cercles devant, un peu plus petit derrière. Fais attention à ne pas se coincer la tête. Hein. On relâche bien. Ici, on fait des petits cercles. Voilà, on ouvre les épaules. Regardez, on ouvre les épaules. Là, ici, on pousse le sol avec les paumes de main. Donc, je rentre les épaules. Elle est bien sur le côté, comme ça. On rentre les épaules. Ensuite, on ouvre et on pousse le sol avec les paumes de main. Plaque. En allongeant le cou, on se grandit. Sentez l'étirement ici au niveau de la nuque. D'accord? Allez, on termine. Là, on va dérouler le dos, dessiner un grand soleil. Et souffle d'un coup sec. Inspire, on se grandit. Et souffle d'un coup sec. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc 5 exercices pour le dos, 2 exercices pour les jambes, on a accentué pour le dos, le haut du corps, et 4 ou 5 exercices pour les abdos, à faire 1 ou 2 séries pour une à 2 tours. Hein, d'accord, de chaque série, pour chaque famille d'exercices, hein, faites 1 ou 2 tours de chaque exercice, voilà, en fonction du temps que vous avez. Et voilà, ce sera une belle séance, hein, en finissant par les étirements. J'espère que, voilà, que ça ira. Je m'en fais pas pour vous. J'espère vous revoir très vite. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer tout ça, mais bon. Pour l'instant, on garde les vidéos, on reste en contact, c'est le plus important. Gardez la motivation, hein, c'est le plus important. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Salut.